semble chiche, je t'assure, tu vas pas te couper les coussinets. Le verre, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Allez, viens, dépêche-toi, on a attendu. Allez, viens, allez. Bonjour à tous, nous sommes ici à Magnières, dans les Hauts-de-France, pour découvrir des métiers passionnants de l'industrie du verre, dans l'entreprise Stossle. Allez, je vous emmène. Bon bah Julien, merci de me recevoir. Je sais que tu es un peu débordé en ce moment. Oui, c'est vrai, on a de la charge de travail. Alors, tu peux m'expliquer, Julien, ce qu'est un chef de projet NPD? Alors, NPD en anglais, New Product Development, et donc en français, développement de nouveaux produits. Alors, le chef de projet, il gère les projets donc, verre et décor des clients en s'assurant voilà, du bon déroulement de toutes les étapes du développement. Ok. Voilà. Alors, généralement, un développement se décompose en plusieurs étapes. Donc du brief marketing client jusqu'à la livraison du client. Dans ces étapes-là, il va y avoir une phase où on va faire la réalisation du plan modèle d'après le besoin client, le design client, en intégrant voilà, beaucoup de données techniques indimensionnelles. Alors tu peux voir que c'est assez complexe. C'est tout ça là? C'est ça. Voilà un plan modèle donc, qui est réalisé par le dessinateur au sein du bureau d'études. Donc il y a un ensemble voilà, de cotes, on appelle ça donc, le dimensionnel, avec des tolérances qu'on doit respecter, que le client souhaite qu'on maintienne, puisque sur ce flacon-là, on va avoir la bague qui vient se clipser, enfin potentiellement des accessoires, donc on doit respecter à la lettre ces tolérances, ces cotations pour le client. Une fois que le client valide donc, ce plan modèle, on va passer le relais, donc toujours au sein du bureau d'études, au dessinateur moule. Où là, le moule, en fait, c'est ce qui va permettre de réaliser donc, le flacon. Et ce qui permet donc de faire ce flacon-là dans l'étape d'échantillonnage. On a un échantillon vert qu'on va soumettre au client. Et le client, derrière, va nous donner ses retours. Tu peux noter que tu as une excellente peau de verre. La peau de verre qu'on cherche à avoir la plus lisse, la plus transparente possible, ce qui fera rêver le client et ce qui fera rêver par derrière l'acheteur. Et ça demande un réel savoir-faire que nous avons ici à Magnières depuis 200 ans. Une fois que cette phase d'échantillonnage est finie, donc on a le go du client, il faut aussi en parallèle qu'on ait le go de la production. Donc la production nous dit, nous on est prêt à la production, donc on a le OK pour production. D'accord. Et alors qu'est-ce que tu as fait comme formation? Alors après mon bac, j'ai intégré une classe préparatoire aux grandes écoles, donc anciennement Maths Sup, Maths P. J'ai intégré une école d'ingénieur en génie mécanique et productique à l'ENIM, donc c'est une école d'ingénieur à Metz. Avec une spécialisation donc dans la modélisation et l'expérimentation des matériaux en 4e année, en 5e année, sur le management de projet et l'innovation. Je suis très passionné par l'innovation, de ce qui se fait, je suis toujours à l'affût. Alors, pas forcément dans le verre, hein, mais toujours ce qui se fait à côté. Je suis toujours intrigué par les innovations qui sont développées et qui sont mises en avant voilà, par les chercheurs, par les inventeurs. C'est ultra passionnant. Merci Julien, et tu peux me dire quelles sont les compétences demandées pour être un bon chef de projet? Pour être un bon chef de projet, je dirais l'organisation. Il faut être organisé, il faut être rigoureux, il faut avoir un sens du relationnel, c'est très important, puisqu'on échange beaucoup avec tous les services et on est vraiment le pivot entre tous les services, entre la qualité, la production, le commercial, la planification, la supply, le service client. Donc vraiment, tout ce panel-là rentre dans le projet aussi, donc intervient dans le projet, et nous on doit être voilà, la personne qui filtre les informations, communique les bonnes informations au bon moment lors du déroulement d'un développement. Et c'est super important. Je pense qu'il faut aussi être curieux. C'est un métier où il faut toujours être à l'affût des innovations, des choses qui se font pour pouvoir se différencier des autres. Alors qu'est-ce qui te plaît dans ton travail? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te fait vibrer? La matière, elle est passionnante, elle est vivante. Elle est capricieuse, mais voilà, depuis tout petit, j'ai toujours baigné dans cet univers du verre. J'ai de la famille, donc de mes deux côtés, de mes parents qui ont travaillé donc, à la verrerie de Magnières. Alors, je voyais encore les flacons de verre sur l'étagère de ma grand-mère, donc j'ai toujours été intrigué de savoir comment on arrive à avoir ce flacon à partir d'une matière première, du sable en fait. Donc c'est passionnant. Je dirais aussi le challenge. Chaque jour est un nouveau challenge. Les clients sont de plus en plus exigeants. Et donc, ça demande toujours de nous remettre en question, de toujours pousser dans nos retranchements. Donc, c'est super enrichissant pour nous. Donc, voilà, c'est essentiellement pour ça que je suis motivé. Et vraiment, c'est un métier qui est très passionnant. Merci Julien, je te remercie beaucoup. C'est hyper clair, j'ai tout compris. Bon, sauf peut-être le plan, mais j'ai bien compris qu'il n'y avait que des experts qui pouvaient le déchiffrer. Tout à fait. Je te laisse à ton travail. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci Julien. Au revoir.
J'espère que l'émission vous a plu. À bientôt pour découvrir un nouveau métier cosmétiquement vôtre.